La question, elle n'est pas plutôt celle de la planification du temps que de ne pas avoir le temps. Je vais m'expliquer. Pour moi, c'est plutôt compter le temps. C'est-à-dire que quand vous parlez de YouTube où on dit on va regarder une 2 minutes plutôt qu'une 12 minutes, est-ce que c'est pas pour prendre, est-ce que c'est pas plutôt de quel temps je dispose plutôt que est-ce que je veux aller au plus court. Je vais donner un autre exemple. J'étais à la gare de Paris-Bercy. Je ne sais pas si c'est dans toutes les gares, mais en tout cas là, il y a une espèce de borne et on peut choisir une histoire de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Puis on appuie et puis là on a un papier qui sort et puis on lit une histoire qui durera tant de temps. Comme sur le site des Échos, vous avez vu, il y a aussi, comme vous l'avez dit, les minutes. Donc moi je me demande si c'est pas plutôt la planification. Et c'est pas parce que les gens ils tapent pas tous sur 30 secondes. Il y a des gens qui ont 5 minutes, puis il y a des gens qui ont 30 secondes, puis il y a des gens qui vont au relais parce qu'ils achètent un bouquin parce qu'ils ont 2 heures. Donc voilà, est-ce que c'est pas plutôt là Bon, du moins par rapport à ce que j'analyse des médias sur la planification plutôt que les temps courts. En fait, je pense que c'est une illusion. Tristan Harris, et je vous renvoie sur l'article, y compris sur sa partie française récente, hein, c'était début juin, c'était juste avant la SFIC d'ailleurs. C'est pas un hasard si ces heures elles sont volées. Pourquoi c'est une illusion? Parce qu'en fait, vous allez cumuler successivement plusieurs vidéos de 2 minutes et in fine peut-être être passé une demi-heure devant l'écran. Essayez de faire l'expérience, pas seulement sur le monde professionnel où vous savez que ça vous mange des temps, que ce soit ces vidéos divertissantes ou ce qui est censé être du news, et même si vous dites ça a un impact sur mon boulot, donc je peux m'accorder de le lire. Souvent on essaie d'accorder du temps, on dit de consacrer du temps avec toute la dimension que ça a sur ce mot-là. J'en profite aussi juste pour dire par rapport aux différences culturelles, puisqu'elles étaient évoquées tout à l'heure en termes d'altérité, qu'en français on dit qu'on prête attention, alors qu'en English we pay attention. Donc il y a bien cette dimension économique. Sur la planification... J'avais mis juste sur votre premier point, quand même, votre réponse-là, sur le temps volé, fait quand même éclater en vol la notion de consentement à consommer que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, il n'est pas réellement arbitré et délibéré autant qu'on le voudrait. C'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire qu'en fait, les industries culturelles travaillent sur ça. Et l'expérience que je vais vous demander de mener, elle est plus sur votre temps perso. Ce soir, vous vous dites, parce qu'on est encore des anciens, même moi, je vais regarder un truc à la télé pour me poser. Donc sur du 20h50, 21h, vous allumez votre ordi, peut-être même pour des raisons pro, puis en fait quelque chose attire votre attention sur lequel vous permettrez davantage d'aller cliquer une vidéo de 2 minutes 30. En disant j'ai le temps de la regarder, puis finalement d'attraper le début du film, d'une série, etc. Il y a des chances que vous soyez avalé par plusieurs vidéos qui vous feront rater le début du programme auquel vous veniez de penser, qui fait qu'au bout de plusieurs minutes, 21h19, vous direz j'ai raté le début, du coup je vais aller sans doute faire autre chose, peut-être même sur le web lui-même, et que du coup cette concurrence entre des acteurs différents sur des supports différents et sur des contenus différents, elle se fait en faveur du net, qui a artificiellement découpé, mais comme ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire plusieurs articles courts plutôt qu'un moyen ou long, parce qu'il y a une capacité à se dire je pourrais décrocher quand je le veux, alors que bien difficile de décrocher aux 3/4 d'un article. Alors facile de décrocher dès le début ou aux premières lignes, mais difficile de décrocher quand on était aux 3/4, et même quand il y a un sentiment d'ennui ou qu'on n'a pas appris tant de choses. Je ne sais pas si ça vous arrive, là c'est peut-être pas encore très scientifique, mais sans doute une perception qui fait que quand on a engagé un temps, en revanche, autant aller jusqu'au bout. Sauf si c'est vraiment, alors là c'est le même adjectif que tout à l'heure, pourri. Voilà. Et j'en profite juste sur cette dimension de se protéger. Je pense que c'est, y compris sur les organisations journalistiques que j'évoquais tout à l'heure, effectivement un des fondements de leur travail. Je pense que, y compris la stratégie d'aller mettre 3-4 de leurs collègues aux États-Unis et en Australie pour couvrir les moments où vous consommez le plus l'info, est en fait une manière de se protéger on devrait travailler au moment où l'audience l'attend. Ce que connaissent très bien les métiers de la restauration. C'est-à-dire que le moment où ils bossent, c'est sans doute celui où les autres sont sur un moment un petit peu plus détendu, un moment de week-end, un moment de vacances, etc. La soirée, le week-end, etc. Les équipes journalistiques, pour l'instant, n'ont pas pu l'exiger de leurs agents ou agenciers, comme on dit à l'AFP. Et je finis juste, sans vouloir monopoliser la parole, sur l'AFP, sur le cas qui a été évoqué tout à l'heure. L'affaire est arrivée pour Bouygues un samedi. Donc il y avait un manque aussi vous le connaissez au quotidien, ce que peuvent être les hiérarchies. On a évoqué leur pesanteur tout à l'heure. Mais à un moment ou à un autre, les filtres malgré tout. Et il se trouve que l'AFP, même s'ils ne peuvent pas l'utiliser comme un prétexte ou comme une excuse, disent que ça ne leur serait pas arrivé d'un lundi à un samedi de la même manière. Ça interpelle parce qu'effectivement, c'est comme s'il y avait une disjonction du temps de l'usager et du temps de la production.